Que chaque soir mon cœur a fait pénitence. Repentance sur repentance, mon nouveau blaze et renaissance. Renaissance c'est le nouveau souffle après le sommeil. Renaissance c'est ce qui se produit quand intervient l'éternel. Je ferai l'œuvre, qui m'en empêchera, dit Yahweh. Qu'est-ce que se repentir et comment se repentir? Cette génération qui sera condamnée par Ninive. Matthieu 12, verset 41, les hommes de Ninive se relèveront au jugement contre cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Yona. 1. Se repentir. La repentance étant comme la foi un don exclusif du Créateur de ce monde, quelle est-elle et en quoi consiste-t-elle? Est-ce regretter son péché? La réponse est oui, mais comprenons que cela est impossible à l'homme, l'être humain. Pourquoi? L'être humain a été créé de telle manière qu'il est soumis à sa chair et qu'il ne peut ainsi qu'accomplir ses désirs, une servitude. Or, la chair cherche à jouir et à profiter, selon les Écritures, elle est incapable de renoncer à cela, donc de se repentir. L'homme est donc incapable d'accéder à la repentance à cause de sa chair. Quelle est donc la solution? Le chemin? 2. Le renoncement. La solution, la repentance, le salut, ne consiste pas à accomplir une œuvre, mais à renoncer. À quoi et comment direz-vous? Le Créateur, sachant pertinemment que l'homme est incapable de produire une œuvre bonne à cause du péché qui domine sur lui, il ne peut attendre de sa part que le renoncement à accomplir quelque chose par lui-même, ce qui est la mort à soi-même. Il s'agit donc de l'humilité et de briser son orgueil devant le Créateur. Celui qui fait cela est apte à recevoir la repentance de la part du Créateur Tout-Puissant. Appel à l'humilité en vue de recevoir la repentance. Jonas 3, verset 4. Yona, ou Jonas, entra dans la ville. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive sera renversée ». Les gens de Ninive crurent en Elohim, ils publièrent un jeûne et se vêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Et Elohim vit leurs œuvres. Ils revenaient de leur mauvaise voie. Comprenez, Elohim a constaté qu'ils ont sincèrement et véritablement brisé leur orgueil devant lui. Il l'a constaté dans leurs œuvres. Alors Elohim se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait et ne le fit pas. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière. Dès lors, Yehoshua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » 3. La souffrance, le signe. Comprenons que le véritable renoncement, la mort à soi-même, produit forcément une souffrance dans la vie de celui qui fait cela. La souffrance est le signe du véritable renoncement et le véritable renoncement conduit à la soumission. Or, la soumission est la marque de l'appartenance à celui auquel nous sommes soumis. Il ne s'agit pas d'adhésion, mais de soumission, car celui qui adhère le fait dans son intérêt, tandis que celui qui est soumis recherche l'intérêt de son maître. Comme fait le chien, il renonce à sa propre volonté pour accomplir celle de son maître. C'est pourquoi Yehoshua, Jésus, a dit que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne, Père. Et il l'a démontré par sa vie, par ses œuvres. Il a ainsi montré le chemin de la repentance, du salut, et c'est pourquoi il a dit « Je suis le chemin qui conduit au Père, donc au salut ». La souffrance du renoncement, la soumission. Luc 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, comprenez, ne renonce pas à sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, comprenez, n'accepte pas la souffrance du renoncement. En venant après moi, ne peut être mon disciple, ou n'est pas digne de moi, de ma repentance, dit le Seigneur. 4. Un mystère? Question. Si Elohim, Dieu, est bon et que s'humilier devant lui conduit au salut, pourquoi tous les hommes de la terre ne font-ils pas cela? Réponse. Parce que cette compréhension n'a pas été donnée à tous les hommes, mais seulement à ceux qui s'humilient volontairement et véritablement devant moi, dit le Seigneur.
Le salut reste un mystère qui appartient à Elohim seul. C'est pourquoi il est écrit « Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Priez afin de recevoir ma grâce, dit le Seigneur, et ne cherchez pas à raisonner, dominer comme des hommes, mais plutôt acceptez que je domine sur vous, car je suis votre Père bienveillant, et je vous aime véritablement, moi. Alors venez à moi, et vous recevrez ma repentance et la foi en moi. Apocalypse 9, verset 20. Et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leurs relations sexuelles illicites, ni de leur vol. Comprenez, ils refusèrent de briser leur orgueil devant Elohim et restèrent privés de la repentance et livrés à leur aveuglement. L'humilité précède la gloire, l'orgueil ou l'arrogance précède la ruine. Proverbe 18, verset 12 et 16, verset 18. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Je ferai l'œuvre. Qui m'en empêchera, dit Yahweh. Qu'est-ce que se repentir et comment se repentir? Cette génération qui sera condamnée par Ninive. La repentance, le salut, ne consiste pas à accomplir une œuvre, mais à renoncer. Mais la mort à soi-même, briser son orgueil devant le Créateur. Les gens de Ninive crurent en Elohim, ils publièrent un jeûne et se vêtirent de sac. La souffrance est le signe du véritable renoncement, et le véritable renoncement conduit à la soumission. Celui qui est soumis renonce à sa propre volonté pour accomplir celle de son maître. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match ne peut pas prendre fin. Happy day que je chante, car qui a le dernier mot? Le diable a cru connaître victoire le jour où Jésus est mort. Mais Christ est sorti du tombeau. Ma vie est sortie du caveau. Dans ce livre il manquait des pages, j'étais en cage, j'étais en marche. Demande à Steve comment la renaissance remet ta vie en marche. Renaissance. Une nouvelle chance, ne te proclame pas condamné tant que Dieu n'a pas prononcé la sentence. L'histoire commence, et plus rien ne sera comme avant. L'épilogue c'est la délivrance après le parcours du combattant. Yeah. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Priez afin de recevoir ma grâce, dit le Seigneur, et ne cherchez pas à raisonner, dominer comme des hommes, mais plutôt acceptez que je domine sur vous, car je suis votre Père bienveillant, et je vous aime véritablement, moi. Renaissance, victoire, Renaissance. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Alors venez à moi et vous recevrez ma repentance et la foi en moi.